Rebonjour les enfants, comment vous allez? Très bien, les parents aussi. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo exception. Une petite fille m'a demandé de lui faire une leçon de conjugaison sur le présent de l'impératif. Elle n'avait pas très bien compris cette leçon. Alors c'est pourquoi je lui ai dit de le refaire pour elle. Je lui ai proposé de lui faire une vidéo. Je la salue depuis cette vidéo, elle va m'entendre, va le voir et elle va se connaître. Alors je commence. Alors comme vous savez, comme je l'ai dit, la leçon d'aujourd'hui c'est une leçon de conjugaison, le présent de l'impératif. Alors comme vous le savez déjà, il y a des verbes du premier groupe, des verbes du deuxième groupe, des verbes du troisième groupe. Alors cela vous le savez. Comme petite révision, on avait vu les verbes du premier groupe, alors les verbes du premier groupe se terminent par ER à l'infinitif, comme le verbe fermer. Le verbe par exemple fermer termine avec ER, le verbe danser qui termine avec ER, le verbe par exemple chanter, ER, ce sont des verbes du premier groupe. Ensuite, il y a les verbes du deuxième groupe. Qui terminent avec IR, comme par exemple le verbe finir. Le verbe, regardez ici, l'infinitif termine avec IR. Les verbes choisir, le verbe choisir, termine avec IR à l'infinitif. Le verbe applaudir termine avec IR à l'infinitif. Voilà. Et on a les verbes du troisième groupe. Alors, ce sont des verbes. Les verbes du troisième groupe, ce sont des verbes qui ne terminent ni avec ER, ni avec IR, même s'il y a des exceptions. Et qui terminent par exemple avec re, dre, etc. Ce sont des verbes du troisième groupe. Même s'il y a des exceptions, il y a des verbes qui terminent avec ER ou bien des verbes qui terminent avec IR, ce sont des verbes du troisième groupe. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre leçon. J'ai fait qu'une petite révision. Alors aujourd'hui, comme je l'avais dit, on va faire les verbes, le présent de l'impératif. On va voir le présent de l'impératif. Alors, pour bien expliquer la leçon du présent de l'impératif, j'ai choisi des phrases qui sont simples, que vous entendez toujours à la classe. Par exemple, vous entendez toujours « Ahmed ferme la fenêtre ». Vous l'entendez tout le temps. Et la deuxième phrase, j'ai dit « Finissez vos devoirs ». La maîtresse vous le dit tout le temps. Alors, si je commence par la première phrase, on a « Ahmed ferme la fenêtre ». Si je vous demande où est le verbe, vous allez me dire c'est le verbe fermer, ferme. C'est le verbe fermer. C'est un verbe, je vais l'écrire, le verbe fermer, c'est un verbe comme vous l'avez vu, c'est un verbe du premier groupe. Si on va passer à la deuxième phrase, on a finissez vos devoirs. Alors finissez vos devoirs, le verbe c'est finissez, c'est le verbe finir, j'ai l'écrit, et c'est un verbe du deuxième groupe. Autre chose, je vais relire les phrases et regarder comment je les lis. Ahmed ferme la fenêtre. Deuxième phrase, finissez vos devoirs. Alors si simplement dans ma façon de lire la phrase, de la dire, vous allez remarquer que mon intonation change, que je change d'intonation, c'est-à-dire que je ne la lis pas d'une lecture simple comme une phrase déclarative. Vous voyez bien que il y a un changement. Je ne dis pas Ahmed ferme la fenêtre, non, je dis Ahmed ferme la fenêtre. Je ne dis pas finissez vos devoirs, je dis finissez vos devoirs. Alors si vous remarquez, il y a une intonation comme si je donnais un ordre. Je donne un ordre, alors c'est pourquoi on dit que ce sont des verbes qui sont conjugués à l'impératif. Parce que ce sont des phrases impératives où je donne des ordres. C'est pourquoi j'ai conjugué les verbes à l'impératif. Et autre chose que vous allez remarquer, regardez la deuxième phrase, où est le pronom personnel sujet. Alors vous allez remarquer, j'ai dit finissez, il n'y a pas de pronom personnel sujet. Même chose pour le verbe fermer, il n'y a pas de pronom personnel sujet.
C'est ça l'impératif. Alors l'impératif présent, il n'y a jamais de pronom personnel sujet. Les pronoms personnels sujets, c'est je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Je répète les pronoms personnels sujets que vous avez vus dans la conjugaison. Je, tu, il, elle, nous, vous et il, elle. On ne les utilise pas quand on conjugue un verbe à l'impératif. On n'utilise pas ces personnes. Comme vous le remarquez, il n'y a pas de pronom personnel sujet, ni devant fermé, ni devant finissez. Je vais devant vous conjuguer le verbe fermer, comme on l'avait déjà dit. C'est un verbe du premier groupe. Regardez, ER. Je vais le conjuguer à l'impératif. Alors, l'impératif, il y a 3 personnes, simplement. Il y a ferme, je dis ferme. Deuxième personne du singulier. Ferme, c'est toi qui vas fermer. Ferme. Fermant. Première personne du pluriel. Fermer. Deuxième personne du pluriel. Ferme, fermant, fermer. Ça, c'est un verbe du premier groupe. Ferme, je répète, E. Fermant, ONS. Fermer, EZ. Deuxième personne du singulier. Première personne du pluriel. Deuxième personne du pluriel. Ferme, E. Fermant, ONS. Fermer, EZ. Ça, c'est pour un verbe du premier groupe. Je choisis un autre verbe du premier groupe, par exemple le verbe danser. C'est un verbe du premier groupe. Jeudi. Deuxième personne du singulier, je dis danse. E. Dansant. ONS. Danser. EZ. Danse. Dansant. Danser. Il n'y a pas de pronom personnel sujet. Vous le remarquez. Jamais à l'impératif, présente l'impératif, on utilise les pronoms personnels sujet. Un autre verbe, par exemple le verbe chanter, regardez ici, le verbe chanter, c'est un verbe du premier groupe. Je dis chante, chantant, ONS, chanter. Regardez, chante, chantant, chanter. Alors, ce que vous devez vous rappeler, c'est tous les verbes qui sont du premier groupe. Quand on les conjugue à l'impératif, voilà leur terminaison. Il y a simplement 3 personnes. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. On ne met pas le pronom personnel sujet, jamais. Il n'y a ni je, ni tu, rien. Et qu'est-ce qu'on utilise? On a la terminaison E, ONS, EZ. Ferme, fermant, fermé. Danse, dansant, danser. Chante, chantant, chanter. Mange, mangeant, manger. Ferme, fermant, fermé. Par exemple, un autre verbe du premier groupe, par exemple, saute, sautant, sauter. C'est la même. Alors, terminaison pour les verbes du premier groupe à l'impératif, on a E, ONS, EZ. Premier groupe. Maintenant, on va passer à l'autre verbe. Ici, la phrase, on avait finissez. C'est un verbe du deuxième groupe. C'est le verbe finir au deuxième groupe. C'est un verbe du deuxième groupe. Regardez comment on va le conjuguer à l'impératif. Je dis fini, IS, finissant, 2S, ONS, finissez, 2S, EZ. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on dit? Fini, finissant, finissez. C'est un verbe du deuxième groupe. Par exemple, je dis le verbe fait un autre verbe du deuxième groupe, par exemple le verbe choisir. Je dis choisis, IS, choisissant, 2S, ONS, choisissez,
2S, EZ. Choisis, choisissant, choisissez. Faire par exemple blanchir, c'est un verbe du deuxième groupe. Je dis blanchi, IS, blanchissant, SONS, blanchissez, 2S, EZ. Blanchi, IS, blanchissant, blanchissez, blanchi, blanchissant, blanchissez. Terminaison pour les verbes du deuxième groupe à l'impératif, on a IS, 2S, ONS, 2S, EZ. Toujours. Petite révision, on va reprendre les verbes du premier groupe qui terminent avec ER à l'impératif, deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel, terminaison, on a E, ONS, EZ. Les verbes du deuxième groupe, deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel, terminaison, on a IS, 2SONS, 2SEZ. Alors c'est facile. Fermer, ferme, fermant, fermé, vers finir, fini, finissant, finissez. Et on a conjugué des verbes à l'impératif. J'espère que vous avez compris. Essayez de conjuguer des verbes chez vous tout seul. La règle est simple. Aujourd'hui, je vous ai fait que la règle des verbes du premier groupe et deuxième groupe. Après, on va voir les autres groupes. Alors, essayez de conjuguer des verbes du premier groupe, comme j'ai fait ici, et des verbes du deuxième groupe, comme j'ai fait, et essayez de comprendre. On va voir si on va faire un petit exercice pour mieux comprendre. Alors, regardez avec moi cet exercice. Entoure les verbes conjugués à l'impératif. Alors, on va entourer les verbes qui sont conjugués à l'impératif. Regardez la première phrase. Nous avons « Nous choisissons des livres intéressants ». Alors, si vous cherchez le verbe, vous allez dire c'est le verbe « choisissons », choisir. Est-ce qu'il est conjugué à l'impératif? Alors, regardez bien la phrase. Je vais vous laisser un petit peu. Oui, bien sûr, il n'est pas conjugué à l'impératif. Pourquoi? Parce que c'est facile. Vous avez ici « nous ». Qu'est-ce qu'on a dit? À l'impératif, il n'y a pas de pronom personnel sujet. Alors, ce n'est pas une phrase qui est conjuguée à l'impératif. Ça y est. Regardez la deuxième phrase. On a « Finissez votre travail avant de jouer au piano ». Où est le verbe? Oui, c'est le verbe « finir ». Très bien. Est-ce qu'il est conjugué à l'impératif? Oui, il est conjugué à l'impératif parce qu'il n'y a pas de pronom personnel sujet. Troisième phrase, joue de la guitare. Regardez, joue de la guitare. Où est le verbe? Oui, c'est le verbe jouer. Est-ce qu'il est conjugué à l'impératif? Oui, parce qu'il n'y a pas de pronom personnel sujet. Il n'y a ni je, ni tu, ni il, elle, ni nous, ni vous, ni il. Applaudissons les chanteurs. C'est un verbe conjugué à l'impératif, c'est le verbe applaudir. Est-ce qu'il est conjugué à l'impératif? Oui, parce qu'il n'y a rien devant, ni je, ni tu, ni il. Il n'y a pas de pronom personnel sujet. Voilà, alors j'espère que vous avez bien compris la leçon. Si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous et déclenchez la petite clochette. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez me les marquer dans un commentaire. Et merci pour votre attention.